Madame, monsieur, bienvenue au premier festival de Caneton et Poussin des Marais. En ce 1er avril, nous allons avoir le plaisir d'attribuer le duvet d'or destiné à récompenser les meilleurs espoirs à plumes. Le jury est actuellement en train de délibérer et nous connaîtrons bientôt le regagnant. Je vous rappelle que le jury est composé de Monsieur Martin, spécialiste de la pêche en eau douce, Monsieur Chevalier, aboyeur de son état, et Madame Garzette Aigrette de son prénom, en qualité de présidente. 10 candidatures ont été déposées au regard des critères suivants: qualité physique, autonomie, élégance. 6 ont été nominés. Et en attendant la délibération du jury, je vous invite à découvrir en images leur dossier de candidature. Premiers candidats en lice, les Bernachons canadiens. En toute modestie, ne sommes-nous pas ravissants, nous, les Bernachons ? Nous savons parfaitement nager. Nous sommes en mesure de le faire en groupe, ou en file indienne, entre nos parents. Côté autonomie, nous cherchons nous-mêmes notre nourriture. En pleine croissance, notre appétit est féroce et nous apprécions toutes sortes de plantes. Admirez l'aisance et la cadence d'approvisionnement. Quant à l'élégance, vous noterez que ce petit ensemble jaune et gris nous sied à ravir. Deuxième candidat, les Signaux. Nous sommes des signaux nés dans cet immense nid construit au bord de l'eau. À peine sortis du nid, nous nous jetons aussitôt à l'eau. Il arrive parfois qu'un dos bienveillant nous héberge le temps d'une balade. Quel plaisir de voyager de cette façon. Mais les plats sont chers, car même si les parents ont le dos large, nous sommes nombreux. Côté look, vous noterez ce beau duvet gris clair qui fait de nous d'adorables oisillons. Classe, non ? Troisième candidat, les Canetons Colvert. Bonjour à tous. Nous sommes des Canetons Colvert et la mare est notre coin. Oui, nous avons un humour redoutable. Bon, là, notre côté sportif n'est pas flagrant, vu que nous faisons la pause. Mais cela vous laisse le temps d'admirer notre duvet délicatement coloré de jaune et de brun. Sans oublier ce fin trait noir qui met en valeur notre regard. En général, nous formons des familles très nombreuses et voguons sur l'eau en groupe, étroitement surveillés par notre maman. Quatrième candidat, les Grébillons huppés. Nous, les futurs crêpes-huppés, nous ne sommes pas les champions de l'autonomie à la naissance. Pour nous nourrir, nos parents doivent nous donner de petits poissons à la béquille. Ils vont même jusqu'à nous faire avaler du duvet qu'ils arrachent de leur ventre, pour que les arêtes ne perforent pas nos fragiles estomacs. Par contre, nous sommes d'excellents nageurs. Cependant, nous préférons voyager sur le dos de nos parents. Côté plumage, nous nous distinguons par de jolies zébrures ornant notre tête et notre cou. C'est la raison pour laquelle nous prenons grand soin de notre plumage, et même de celui de notre maman. Cinquième candidat, les Galilunés. On devrait nous appeler des poussins d'eau, vu que nos parents sont communément appelés poules d'eau. Nous sommes assurément les meilleurs marcheurs, car nos grandes pattes nous aident à franchir facilement tous les obstacles. Et cela ne nous empêche pas d'être très bons nageurs. Question autonomie, il nous arrive de remuer nos toutes petites ailes pour insister notre maman à nous nourrir. Mais nous sommes aussi capables de nous débrouiller tout seuls. Façon smoking, nous portons un élégant duvet noir parsemé de blanc, ce qui relève la couleur rouge de notre tête et de notre bec.
Et comme le noir est salissant, nous dépensons une belle énergie pour nous toiletter et vous séduire. Enfin, 6e et dernier candidat, les Tadorneaux de Belon. Chez nous, les Tadorneaux, non seulement nous savons marcher et nager, mais nous sommes aussi les champions de l'accélération. Admirez le style. Côté plumage, vous apprécierez sans aucun doute ce magnifique ensemble blanc et gris qui nous sert de duvet, séant en toutes circonstances. Quant à l'autonomie, nous sommes dès la naissance capables de trouver notre nourriture tout seuls. Qui dit mieux ? Ah, voilà qui est fait. J'apprends à l'instant que le jury a délibéré. Je suis en liaison avec la présidente du jury. Alors, dites-nous, chère Aigrette, quels sont vos choix pour ce premier festival ? Le choix fut difficile, car chaque groupe de candidats avait de sérieux atouts. Je donne la parole à Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. Des candidats ont montré de grandes qualités physiques. Et nous avons donc décidé d'attribuer, pour leur rapidité de déplacement, le prix Speedy Gonzales aux Tadorneaux. La parole est à Monsieur Chevalier. Merci, Madame la Présidente. Sur le plan de l'élégance, le choix fut plus difficile encore, car les duvets présentés jouaient sur des nuances de couleurs bien agréables à l'œil. Après de longs débats, nous avons décidé d'attribuer le prix Donald Cardwell du duvet artistique au Grébillon. Enfin, la récompense suprême, le duvet d'or, est attribué aux Bernachons pour leur sens de l'autonomie et de leur élégance. Eh bien, merci, chère Aigrette, et merci aux membres de votre jury, messieurs Martin et Chevalier. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain festival de Caneton et Poussin des Marais.